Bien, nous allons attaquer bientôt la dernière ligne droite sur notre vidéo où nous essayons de refaire euh, l'animation Marvel. Reste quelques petits points à terminer pour que on ressemble à peu près au plus près à l'original. Et nous allons nous attaquer à la partie où l'on voit les deux barres comme ça qui descendent et écrit Studio. Voilà. Ok. Donc on va créer ce genre de choses. Pour ce faire, on va créer une nouvelle composition. On va mettre 16 secondes, c'est la taille de la composition finale. Comme ça, on sera tranquille. On va l'appeler composition, nouvelle composition, qu'on va appeler studio. Et on va la mettre à 16 secondes pour pas avoir de soucis. Voilà, 16 secondes. Ça nous permettra de la placer dans la composition principale sans problème. Fond noir, ok. Bien, on va rentrer la vidéo originale juste pour être dans le placement de temps. Voilà. Donc, notre barre apparaît à peu près ici à 12 secondes 17. Donc, on va se placer au moment où la barre est complète. Tac, c'est-à-dire à peu près ici. Et on va faire attention de rien avoir sélectionné. On va aller chercher l'outil rectangle, un fond blanc, pas de contour, et on va se faire une petite barre comme ça. Alors il faudra un peu réadapter par rapport à la composition qu'on a faite précédemment. Au niveau des échelles et tout ça, on risque d'avoir besoin de refaire une petite correction, mais ça c'est pas très grave. Voilà, on a notre barre. On va lui adjoindre tout de suite un masque avec l'outil plume, mais là ça ne fonctionnera pas. Donc voyez que je vais faire supprimer, j'ai oublié une étape, le calque de forme de notre barre. On va le précomposer pour pas être ennuyé. Voilà, on le précompose, on l'appelle barre et c'est bon. Et on peut faire maintenant notre masque tranquillement autour de notre barre avec l'outil plume, c'est parfait. Je suis dans mon masque, tracé du masque, je mets le chrono à cet endroit-là. Si je regarde ma vidéo à 12-17, donc à 12-17 mon masque apparaît, avant il est, voilà, on va mettre à 12-14, on n'est pas à 2-3 images près, hein. On va prendre l'outil flèche ici, sélectionner, ah zut, notre barre, je vais y mettre un cadenas comme ça il ne va pas m'enquiquiner longtemps, voilà. Et on va comme ça, ou plutôt dans le masque, sélectionner nos deux points ici et les faire remonter comme ça. Et on a notre barre qui apparaît, parfait.
OK. On prend barre, CTRL D pour la dupliquer. À partir de ce moment-là, on appuie sur P, position, on met le chrono en route. Et au moment où notre barre est descendue, voilà, on va la descendre nous aussi pour qu'elle rejoigne sa place. Voilà. Et on obtient, je vais virer ça pour qu'on voit, et on obtient l'animation suivante, la barre et une deuxième barre. Bien, maintenant on va créer le texte entre les deux barres qui semble apparaître une fois que la barre inférieure descend. Donc notre texte sera présent à ce moment-là. Si on regarde l'original, je vais virer ça, le texte est avec des lettres assez petites mais très très écartées. Et là, on se dit qu'on aurait peut-être pu descendre un peu plus notre barre pour donner un peu plus d'espace. Voilà, on va descendre comme ça. Ok. Et on va créer l'autre texte, on va l'appeler, donc on va l'écrire Studio. Donc on va chercher l'outil texte et on écrit Studio. S-T-U-D-I-O-S. Voilà. Je vais prendre une police courrier avec 27 de taille, 27 pixels de taille, et un écartement ici poussé au maximum, c'est-à-dire à 1000. Voilà, je vais pouvoir le placer à peu près au centre. Et je vais jouer avec, hop là, pas trop non plus, voilà, pour lui faire prendre à peu près toute la taille. Voilà. Et je le place ici. À ce moment-là, il est apparent. Donc on va créer un masque, comme tout à l'heure, autour de notre texte. OK. Allez sur masque, masque, tracé du masque. Voilà. Et au moment où nos barres sont juste à poser, notre texte n'apparaît pas. Donc on va prendre l'outil flèche, sélectionner les deux points du bas et les remonter comme ceci. Et on aura cette animation qui fait apparaître le texte quand la barre descend, comme si les barres cachaient le texte. Voilà, pas plus compliqué que ça. Je peux virer l'original, j'en ai plus besoin. Et aller placer donc Studio dans la composition complète, enfin dans la composition principale. Donc j'ai ici Studio, je vais le placer au-dessus de titrage. Et le positionner correctement. Voilà. On va le placer là comme ça, c'est bien. On va appuyer sur P. On va maintenir Shift enfoncé, on va appuyer sur T pour avoir la position et l'opacité. Et pas l'opacité. Pourquoi l'opacité? Non. Et scale. Voilà, l'opacité, j'en ai pas besoin. Position et échelle. À ce moment-là, on va dire que c'est à peu près bon. Et quand le titre recule, on va faire également reculer
notre studio. Voilà. Donc on va réduire l'échelle et remonter le texte. Studio, voilà. Voilà, pas plus compliqué que ça. Nous verrons ensuite les autres réglages. Alors, peut-être peut-on agrandir la largeur de notre... Alors, édition annulée. Il faut que je vire le cadenas. Je vais juste élargir un tout petit peu. Voilà. Il faut que je fasse dès le départ. Voilà, c'est parfait. Bien, il nous restera un fondu au noir à créer sur Marvel et également ces fameuses lettres qui apparaissent par moment dans la vidéo. Donc celle-ci on avait fait, c'est ces lettres là et aussi parfois ces lettres là comme ça, histoire de coller le plus possible à la vidéo originale. Bien, ça nous verrons ça dans le prochain tuto, point par point. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage, salut à tous.